Mais alors tu peux vivre avec nous? Ce serait bien. Toi, Sharat, maman, papa et moi. Donc tout le monde vivra ensemble. On va beaucoup s'amuser. Et maman va tous nous aimer. Hé, non, je ne veux pas que Shan soit mon père. Je veux tout simplement que ma mère soit avec mon papa. Nirvan? Papa! Asmita est ma maman, n'est-ce pas? Alors, elle ne peut pas épouser le père de Chahat. Papa, s'il te plaît, arrête-les. Bien sûr, Nirvan. Ils savent qu'Asmita est ta maman. Et à toi tout seul. Arrête de pleurer maintenant, sinon tu tomberas malade. Viens, on part d'ici. Mais tu m'avais promis que tu emmènerais ma mère avec nous loin de cet endroit. Oui, chérie, assieds-toi, vas-y. Papa, pourquoi tu réagis pas? Oui, papa, explique-moi pourquoi tu laisses maman se marier avec le papa de Chahat. S'il te plaît. Oui, je sais. Je veux juste qu'elle soit avec nous. Mais essaie de comprendre, s'il te plaît. Non, Fais-moi je juste veux ma confiance. maman. Je Nirvan, veux ma mais maman. écoute-moi. Papa, je veux ma maman. Nirvan! Maman ne me ferait jamais ça. Je veux juste ma maman. Je veux pas la perdre. Papa, dis-leur qu'elle est ma maman. Je veux pas qu'elle épouse un autre. Je veux juste ma maman. Pardonne-moi, mon chéri. Je veux juste ma maman, Je regrette ce que j'ai fait. Nirvan, Asmita est ta mère, sa place est avec nous. Et je ne la laisserai jamais épouser quelqu'un d'autre. Je t'en fais la promesse, mon chéri. C'est la première fois que j'ai levé la main sur mon fils ainsi. Je pense que la seule façon de me faire pardonner, c'est de lui ramener sa maman. Alors je vais tout faire pour te faire revenir à moi, Asmita. Tu ne vas pas te marier à Shan. Tu verras, je t'en empêcherai par tous les moyens. Et puis je te ferai revenir à moi. Tu dois tout simplement me suivre. Suis-moi tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu On m'emmènes? y est presque. Allez. Allez, suis-moi, Mais maman. attention, je ne vois rien. Viens, maman. D'accord. Viens, maman. Et où tu m'emmènes? Maman, mais pourquoi tu me bandes les yeux? Et où est-ce que tu m'emmènes? Explique-moi, s'il te plaît. Je n'en sais rien, c'est le plan de Krishy. Et moi, je suis seulement ses ordres. Attention, tout droit, ça y est, nous y sommes presque. Mhm, Allons, avance. Encore, Où ça? encore, là. d'accord. 1, 2, 3. Enlevez donc vos bandeaux. Nous allons commencer le rituel du mariage. Tout à fait. Alors, tu as voulu que le mariage soit une surprise comme dans les films, c'est ça? Bon, pour aujourd'hui, nous avons 3 sortes de rituels à réaliser. Prête, Krishy? Mais maman, tu sais, moi je ne crois pas à ces rituels de mariage. Alors, c'est complètement inutile. J'ai du travail, en fait. Shan, Non, non. Mais que fais-tu, papa? Je me souviens que tu m'as promis de me donner tout ce que je veux. Là, je te demande juste de l'épouser. Ce serait parfait. S'il te plaît, papa. Krishy, je ne suis pas d'humeur à faire ça maintenant. Non. Allez, papa. ce n'est qu'une enfant, Shan. Ne t'ai-je pas dit non, Krishy?
ऊंचे उम्मीद से लंबे यकीन से ऊंचे ये कूचे पुरपेच है दिलचस्प भी है रास्ते ये दिल के ये गलियां ये कूचे उम्मीद से लंबे यकीन से ऊंचे ये कूचे पुरपेच है दिलचस्प भी है रास्ते ये दिल के दिल ही तो है दिल ही तो है दिल ही तो है दिल ही तो है Je mettrai du piment sur ma joue pour me rappeler que je dois me venger de la gifle que tu m'as fait, Shan. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux sentir ma souffrance encore plus. Je ne veux pas oublier la gifle que mon mari Shan m'avait donnée. Pourquoi? Est-ce que Shan ne t'a pas cru ou quoi? Il est aveuglé. Shan est peut-être aveugle, mais il le verra bien. Moi, je ne laisserai jamais Shan et Asmita se marier. Je vais récupérer ma Asmita quoi qu'il en soit. Parce que tout ce drame a beaucoup affecté mon bien-aimé Nirvan. Il faut que je les arrête tout de suite. Monsieur Shikawat. J'ai un bien meilleur plan que cela en fait. J'ai déjà tout fait. Pourtant, ça n'a pas marché. Alors laissez-les faire. Je crois qu'on doit juste les laisser faire ce mariage. Quoi? Alors tu abandonnes ou quoi? Monsieur Shekawat, attendez loin de cela. Mon plan consiste à faire obliger leur fille à révéler toute la vérité devant Shan. C'est un plan génial, n'est-ce pas? Quand Shan entendra la vérité, il va sûrement être furieux. Et à cet instant, il va juste humilier Asmita la mariée parce qu'il va refuser de l'épouser devant tout le monde. Leur relation tournera certainement au vinaigre. Et ils ne s'en remettront plus jamais du coup. J'ai tellement hâte d'être à demain pour voir ça. La petite morveuse a osé me défier. Maintenant, elle va regretter de s'en prendre à moi. Ce jour du mariage sera la pire journée de leur vie. Et il est temps à montrer à Krishi que il ne faut jamais m'énerver. Ma grand-mère m'a dit que la cérémonie du henné doit se faire la veille de votre mariage. C'est pourquoi je mets du henné sur vos mains ce soir même. Mais Krishi, la cérémonie du henné est uniquement pour la mariée, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour les deux, non? Mais papa, c'est seulement comme ça que je veux que ça se passe. De plus, maman m'a toujours dit que les garçons et les filles sont tous égaux. Alors les garçons peuvent aussi mettre du henné. N'est-ce pas, maman? Oui, je crois que tu as raison. Car nous sommes tous égaux. Alors promets-moi une chose, s'il te plaît. Tu ne vas jamais te sous-estimer seulement parce que t'es une fille, t'as compris? D'accord? Je vous aime. Je vous aime beaucoup.
il est vraiment tard, Chi. Dois dormir maintenant. Allez, viens là. Allons, Krishy. Pose-moi ça. Allons. Au lit maintenant. Allez, au lit, ma fille. Bonne nuit. Mais non, vous n'allez nulle part cette nuit en fait. Vous dormirez à côté de moi. Allez, allongez-vous. Krishy, mais... Ne bougez pas trop, ou le henné va s'effacer. Mais dormez. Bon, d'accord, Krishy, essaie de t'endormir maintenant. On reste là. D'accord? S'il vous plaît, restez à côté de moi. Demain, ma maman et mon papa vont enfin se marier. Et nous serons enfin une famille, la plus heureuse. Profite bien, Krishy. Et ensuite, tu peux toujours rêver, tu sais. Aujourd'hui, c'est bien ton jour. Alors profites-en bien. Car demain sera le mien. Quoi? Mais c'est quoi ces pots? Maman? Papa? Où sont mes parents? Papa, où es-tu? Maman? Maman? Papa? Maman? Où sont passés papa et maman? Et pourquoi il y a leur nom sur ces pots? Papa? Oh non, mais où est-ce que nous sommes? Tout ce dont je m'en souviens, c'est qu'on a dormi avec Krishy. Asmita! 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 Asmita, réveille-toi! Asmita! Mais où sont maman et papa? J'ai fouillé toute la maison. Je vais appeler papa. Son téléphone est ici. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Papa, où es-tu? Mon oncle, est-ce que vous avez vu mon papa ou bien ma maman? Non, ma fille, je ne sais pas où sont tes parents. Ils sont injoignables.
Je vais demander à grand-mère. Hey Krishy, est-ce que tu cherches notre grand-mère? Mais elle n'est pas là. Alors grand-mère, papa et maman sont sortis ensemble? Mais non, notre grand-mère est allée au temple. Elle était toute seule. Elle vient tout juste de partir. Parce que ta mère et oncle Shan vont se marier aujourd'hui. Alors, elle y est allée prier pour eux. Alors Mouni, où sont donc passés mes parents? Je les cherche partout. Ils dormaient à côté de moi cette nuit, mais je ne les voyais plus ce matin. J'ai cherché dans toute la maison et ils ont laissé leur téléphone. Ou bien je dois appeler ma maman. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'elle répond? Non. Oh les pauvres. Je ne peux même pas vous dire combien je suis heureuse de vous voir paniquer autant en cherchant ton papa et ta maman. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, vous savez. Et c'est amusant. Je me demande vraiment, où sont-ils allés? Donc tu espérais vraiment que tes parents vont se marier? Et tu leur as mis du henné hier? Mais tu m'as tout simplement aidé. Car je vais faire enlever Shan et Asmita. Et c'était ce henné qui m'a permis à réussir mon plan en fait. Donc merci Krishy. C'est du chloroforme. Et je vais bien le mélanger avec le henné. Quand le henné sera sur leurs mains, ils vont certainement inhaler le chloroforme. Et ils perdront conscience. Allons, je vais prendre l'aîné et tu vas m'aider. Voilà. Ça y est, le dernier cône est fin prêt maintenant. Tiens, allons de suite vers le rituel. Merci, chère mamie. Félicitations. La première étape du plan a juste été un vrai succès, oui. Cette petite folle de Krishy, elle a mis le henné sur l'homme. Elle a mis le henné sur leurs mains. Elle nous a aidés sans le savoir. C'est vraiment grâce à elle qu'on pourra procéder à l'enlèvement de Shan et Asmita. Oh, les choses sont sur le point de changer. Et je vais bien leur apprendre une leçon. Je dois absolument les retrouver là. Ma pauvre petite Krishy, tu vas te faire avoir dans ton propre jeu. Je vais adorer le spectacle. On n'a plus qu'à attendre, Monsieur Vikram. Krishy devra accepter la réalité, sans aucun effort de notre part. C'est Krishy qui va tout faire. Parce qu'elle va avouer la vérité qu'elle faisait seulement semblant d'avoir perdu la mémoire alors qu'elle va très bien. Elle a alors réussi à tromper la famille tout entière. Mais cette fois, elle va devoir admettre qu'elle a menti ce jour-là. Et nous verrons bien si Shan va encore vouloir faire ce mariage. Oui, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on attend alors? Il est grand temps de passer à la prochaine étape.
Mais je n'ai pas signé ça. Et Nishan non plus en fait. Shahat, dis-moi vite, as-tu essayé de falsifier nos signatures? Mais tu attends quoi? Allez, réponds-moi! Écoute, Shahat, je sais que tu m'as menti. Tu as dit à ton père que moi j'avais signé ça. Par contre, tu m'as dit que Shan l'avait signé. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais, Shahat, le Tout-Puissant va te punir pour ça. Et tu sais quoi? Le Tout-Puissant transforme en peau les papas et les mamans des enfants qui mentent. Ce n'est pas une plaisanterie. Ma fille, c'est pourquoi il ne faut jamais dire des mensonges. Tu connais les conséquences. Alors aucun parent ne voudra que son enfant mente comme ça. Car c'est très dangereux. Personne ne voudrait être transformé en peau. Ou bien dis-moi, veux-tu que tes parents se transforment en deux petits pots? Mais non, maman. Écoute, Shahat, mentir peut rapidement devenir une habitude. Alors ne mens plus jamais, d'accord? Je veux que tu me fasses une promesse. Promets-moi que tu ne mentiras plus jamais comme ça. Non, je ne mentirai plus, maman. C'est promis. Parce que j'aime mon père et ma mère aussi. Je ne pourrais pas vivre sans ma mère et mon père. D'accord, très bien, ma chérie. Chérie, garde une chose à l'esprit. Si tu as menti et que tout le monde t'a cru, et même après des jours, tu continues à leur cacher encore toute la vérité, alors crois-moi, le Tout-Puissant transformera tes parents en peau un jour ou l'autre. Et il placera ses peaux sur ton lit le matin à ton réveil. Alors fais bien attention de ne jamais mentir. Mais si tu l'as déjà fait, tu devras aller voir le Tout-Puissant au plus vite et confesser que tu as menti. Tu devras lui raconter toute la vérité. Si tu fais cela, Dieu te pardonnera sûrement. Et il fera en sorte que tes parents redeviennent des vrais humains. Mais maman, et si je n'ai pas le courage de tout avouer au Tout-Puissant? Si tu refuses d'avouer que tu as menti, alors tes parents ne seront plus jamais de vrais humains et ils vont rester des peaux pour toujours. C'est pourquoi je te préviens bien maintenant que s'il y a des fois où tu as déjà menti, alors il faudra que tu ailles au plus vite aller voir Dieu et te confesser. Pour que ton papa et maman restent toujours des vrais humains. Est-ce que tu as bien compris ça, ma chérie? Hein? Ça veut dire que les peaux... Papa, pardonne-moi de t'avoir menti. Je ne le ferai plus jamais. S'il vous plaît, ramenez mes parents. Je ne pourrai jamais vivre sans eux. Pitié, je ne mentirai plus jamais. Pitié. Je vous en prie. Tout va bien, Krishi? Oh non, Krishi. Mais quel mensonge as-tu dit pour que le Tout-Puissant te punisse ainsi? Et pour qu'il ait transformé mon mari Shan et ta mère en peau? Dis-le tout de suite.
Ô Tout-Puissant, ayez pitié de cette pauvre fille. Elle a sûrement menti. Et maintenant, le père de Charat n'est plus qu'un pot. Mais qu'est-ce que je dois faire, ma tante? S'il vous plaît, vous devez m'aider, ma tante. Je vous en prie. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Rishi, tu es bien la seule à pouvoir les aider. Tu dois faire ceci. Tu dois avouer la vérité au Tout-Puissant. Dis-lui clairement que tu avais menti. Ne lui cache plus rien. Raconte-lui tout ce que tu as fait. Parce que si tu fais cela, ça va sûrement l'apaiser. Et donc, tu pourrais rendre tes parents humains à nouveau. Tu es d'accord? Mais tu n'as pas beaucoup de temps en fait. Tu dois faire ça le plus rapidement possible. D'accord. Alors vas-y. Vas-y, Rishi, dis la vérité au Tout-Puissant. Le temps presse là. Tu sais bien que le Tout-Puissant est furieux. Je veux juste que mes parents reviennent. Je vous en prie. J'ai besoin d'un peu d'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute. Reste loin de moi. Et allô? Tu as mal compris en fait. Tu étais inconsciente. Alors j'essaie seulement de te réanimer, voilà tout. Non, j'étais seulement encore endormie et tu voulais profiter de moi? Hein? Allô, madame. Mais je n'ai pas envie de te profiter, moi. Comment expliques-tu donc ce que tu as fait? Tu penses que je suis ce genre d'homme, hein? Si t'as fini de m'accuser, alors regarde un peu. Regarde où nous sommes, en fait. Écoute-moi, Shan. Moi, j'étais un officier de police. Je connais très bien la raison pourquoi les hommes emmènent les femmes dans des endroits cachés comme ceci. Toi, tu es un homme. Quoi? Comment oses-tu penser ça? Hein? Mais crois-moi, j'ai été aussi surpris que toi en me réveillant ici. Mais alors, si tu es aussi victime, qui a pu nous faire ça? Nous... Nandini. Oui, c'est sûrement Nandini. Shan, si Nandini ose faire quoi que ce soit à ma fille, je te jure que je la tuerai de mes mains. Nandini nous a déjà fait le même coup il y a presque 6 ans de ça, Shan. Tu t'en souviens? Donc elle veut encore nous enlever notre fille. Nous devons l'en empêcher. Il faut qu'on l'arrête au plus vite, Shan, s'il te plaît. Allez. Rishi n'est pas vraiment notre fille. J'en ai assez que tu me dises ça. Non, ne dis pas ça. S'il te plaît, mettons fin à tout ce drame. Cela m'épuise. Je suis fatiguée de toujours me disputer. Qu'on s'accuse toujours. D'essayer à chaque fois de te faire comprendre la vérité, oui. De voir toi et Nandini
Tout ça me fatigue. J'en ai assez. J'ignore ce que Nandini veut encore faire, ni quel peut être son plan là. S'il te plaît, pour aujourd'hui, décide qui tu veux garder dans ta vie. S'il te plaît, fais comme tu veux. Il faut que je trouve comment sortir de là. Toi, tu es perdu dans le monde imaginaire. Et tu es fatigué de je ne sais plus trop quoi. Mais comment peux-tu être aussi aveugle? Je ne comprends pas, Shan. Comment peux-tu ignorer qu'elle a fait tout ça pour nous séparer il y a 6 ans de cela? Et maintenant, elle veut encore le refaire. Crois-moi, Shan. Mais moi, je ne la laisserai plus gagner, non. Oui, il y a 6 ans, elle savait bien comment profiter du manque de confiance que nous avions dans notre relation. Mais c'est quand même de ton souvenir. S'il te plaît, Shan. Elle t'a obligé à passer la nuit avec elle. Elle t'avait fait une menace, n'est-ce pas? Je sais que... cette nuit-là, elle t'a menacé de tuer moi ou bien notre bébé. Shan, tu ne voudrais quand même pas les perdre? C'est très simple. Tu vas simplement accepter toutes mes conditions. Et votre bébé sera épargné. C'était son plan. Cette nuit-là, elle t'a piégé pour pouvoir concevoir votre vie, Chahat. En plus de ça, elle t'a fait signer un contrat aussi. Est-ce que tu te souviens, moi, de ça, Shan? Je te promets de suivre tes conditions. Oui, je ferai tout ce que tu me dis, mais en retour, tu ne vas jamais toucher un seul cheveu de ma femme Asmita, ni de notre petit bébé. Dis-moi, Shan. Tu t'en souviens, non? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui t'ai raconté tout ça. En fait, je t'ai supplié cette nuit-là, mais toi, tu n'as rien fait du tout. Et tu m'as simplement ignoré. Pardonne-moi, je l'admets, oui, j'ai vraiment fait une terrible erreur. Pardonne-moi, Shan. C'est vrai que je t'ai ignoré cette nuit-là. Mais, Shan, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu as détruit nos vœux de mariage quand tu as eu cette relation intime avec Nandini cette nuit-là. Quelle épouse pourrait supporter que son mari soit avec une autre femme? Pardonne-moi, je ne le supportais pas. J'étais très fâchée en découvrant ça et j'étais hors de moi. Comment le père de cet enfant s'appelle-t-il? Shan Mazumdar. Nandini dit la vérité. C'est ta fille. Réponds-moi, Shan, est-ce que Nandini dit la vérité? Réponds. J'ai seulement accepté ces conditions pour assurer qu'elle ne vous fasse rien de mal. Mais Nandini ne s'était pas encore arrêtée là. Tu ne vois donc pas. Elle a causé mon accident, Shan. Oui, Shan. Après l'accident, elle était venue à l'hôpital. Elle m'a dit des tas de mensonges et m'a fait signer des papiers. Elle m'a dit que tu m'avais laissé tomber. Et te moquer même si je mourais. Tu vois. Alors je me sentais complètement brisée. Et je n'avais plus toutes les idées claires. C'est pourquoi j'ai juste signé les papiers sans même lire ce qu'il y était écrit. Je n'ai pas pu faire attention à tout cela, Shan. Est-ce que tu peux comprendre? J'étais dans un état critique, alors que tu n'as même pas pris la peine de demander si le bébé et moi allions bien ce jour-là. Et en plus de tout ça, Nandini a payé une des infirmières à l'hôpital pour te faire croire que je me souciais plus de ma vie que celle de mon enfant avec cet accident, Shan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, elle nous a dit que si on devait faire le choix entre elle et le bébé, il fallait la sauver, et non le bébé. Comment as-tu pu croire ça? Tu penses sincèrement que je peux être aussi monstrueuse? Tu penses que je suis si égoïste?
Shan, existe-t-il une mère qui dirait cela, hein? As-tu pensé à ça? Et enfin, elle a fait la chose la plus terrible. Elle était venue à moi et m'a dit que on a perdu notre enfant. C'était seulement là que je cherchais à te parler. Shan, fais-moi confiance. La vérité, c'est qu'elle essayait vraiment d'assassiner notre bébé ce jour-là, oui. Elle l'a vraiment tué, mais une infirmière a pu la sauver à temps. Je serai éternellement reconnaissante envers cette femme, oui. La nuit de sa naissance, elle était bénie, car l'infirmière a finalement décidé de la sauver. J'ai atrocement souffert et pleuré pendant 6 longues années de ma vie, Jeanne, car je pensais que Krishi était vraiment morte. Quand je suis revenue à Kolkata et que j'ai finalement su qu'on n'avait jamais perdu notre enfant, j'ai tout laissé pour revenir jusqu'ici. Ouais, et moi, nous étions comme des marionnettes pour Nandini. En fait, elle nous manipulait. Elle nous faisait danser. Il m'a vraiment fallu du temps pour comprendre que tout cela n'était que des coups montés, qu'on a juste été trompés. Comment on n'a pas pu voir ça avant? Oui, Jeanne. La vérité, c'est que Krishi est notre fille. Krishi est l'enfant qu'on a cru perdre. C'est notre enfant. C'est ta chair et ton sang.